qui peut fâcher, la consommation? Alors, c'est un sujet très fâcheux sur un circuit. J'imagine. Alors, on va être en consommation mixte sur à peu près du 13 litres au 100, ce que je trouve raisonnable. Donc, quand je dis mixte, c'est vraiment... je pars de chez moi, je vais sur un circuit, j'ai 50 km à faire sur des petites routes et 100 km sur l'autoroute, quoi. Là, je vais faire du 13 litres. Ouais. Si je suis uniquement en ville, 16. Et sur l'autoroute, si je suis pas pressé et que je me mets à 120 km/h au cruise control, je peux carrément descendre sur du 9. Donc franchement c'est raisonnable. Je m'attendais un peu plus, surtout qu'en plus là elle est encore en fin de rodage, mais elle a moins de 10 000 km encore. Donc oui, ça peut encore diminuer un petit peu. Ça pourrait encore un peu diminuer. Ouais. Je sais pas si ça va le faire, mais sur les premiers plans, c'était un peu frustrant, quoi. C'est l'avantage d'avoir une Tesla à la maison. C'est vrai. Non, c'est clair. Mais j'insiste un peu sur ce point-là parce que c'est important. C'est vraiment une voiture que j'utilise uniquement quand je vais sur les circuits. Oui, le quotidien, c'est plutôt Tesla. Je roule jamais au quotidien avec, quoi. Je vais pas chercher mes petits pains avec. J'aimerais bien, mais c'est une voiture professionnelle, donc voilà, il faut respecter ça, quoi. Un autre sujet qui fâche un peu, la finition intérieure. C'est un petit peu ce qui a été. Il n'y a pas de miracle, mais le prix proposé. Alors, c'est plastique dur et c'est quand même à l'américaine. C'est quand même à l'américaine. Maintenant, bon, au niveau des options, on prend un pack d'options d'environ 2500 €, elle est full option, la voiture. Ça, c'est impressionnant. Donc voilà, j'ai la caméra à l'arrière, j'ai le GPS qui fonctionne très bien. Il faut savoir aussi que j'ai le Sync 3, parce que c'est une voiture... dans les différents modèles de Mustang qui sont sortis depuis 2015, ils ont chaque fois updaté le c'est vrai système. qu'on avait testé, on avait le Sync 2, ici c'est le 3. Le Sync 3 fait quand même une énorme différence, c'est-à-dire que j'ai par exemple la possibilité d'avoir la copie de l'écran de mon iPhone sur le truc, etc. Donc franchement, moi au quotidien, je trouve qu'elle est bien finie à l'intérieur. On a toutes les commandes aussi sur le volant, les boutons ici sont un peu sympas, ça fait un peu aviation, je trouve. Moi j'aime bien. Maintenant c'est clair que par exemple, une autre voiture que j'utilise assez souvent, c'est une Audi A3. Ouais. Pas une RS3 ou quoi que ce soit, juste une Audi A3 classique. Et en ayant les mêmes options, on voit qu'il y a une finition qui est meilleure. Ça, je suis d'accord que voilà, il n'y a rien à faire. Quand on a des voitures européennes comme ça, c'est mieux fait. Mais je trouve, quand on fait une comparaison par rapport à ce que Ford avait sorti dans les années précédentes, on est quand même sur quelque chose de... ils savaient qu'ils allaient l'amener à l'Europe. Vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Il y a un monde de différence. Et puis, allez, là, on roule depuis tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de bruit. Il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Il n'y a pas spécialement de bruit parasite. À 10 000 km, mais il n'y a pas de bruit parasite. Non, là, il n'y a rien qui vibre, qui est énervant. On a quand même le confort d'une voiture, je trouve, de bon standing, quoi. Par rapport au moteur, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ça reste un moteur Atmo. Oui. Qui devient très rare dans la production actuelle. C'est très rare et même les grandes marques maintenant passent au turbo. Ouais. On pense à Ferrari, Porsche, donc... C'est peut-être là, franchement, moi je trouve que c'est à conduire au quotidien, c'est très agréable parce qu'il est relativement souple et il faut un peu s'habituer à la boîte qui est très sportive. La boîte est très courte, l'embrayage est très court, donc éviter les petits à-coups comme ça, c'est pas facile quand on est au ralenti, c'est beaucoup plus facile sur un circuit finalement. Mais le moteur reste très facile d'utilisation au quotidien. La seule chose qui est un peu dommage par rapport au fait que c'est pas un turbo, c'est que bon, par exemple, si on a envie de le passer sur un banc, on peut en tirer beaucoup moins. Forcément, voilà, c'est plus difficile de faire une petite amélioration à ce niveau-là. Au niveau justement de la boîte manuelle, elle existe en automatique ? Elle existe en automatique, mais comme tous les vrais le savent, c'est mieux les boîtes manuelles. Ici c'est vraiment la parfaite panoplie du puriste, un moteur Atmo, V8 Atmo, boîte manuelle. Ah ouais, pour moi il y a pas photo, c'est comme ça que je la voulais. Quand on a commandé la voiture, il fallait trouver une voiture de stock et j'ai dit ok, ce que vous voulez du moment que ce soit un V8 en boîte manuelle. À la limite elle aurait été verte, je l'aurais quand même choisi à côté d'une boîte automatique
pour 2 raisons. Un, utilisation circuit sur une boîte automatique, c'est pas cohérent. Et là, je parle des boîtes normales. C'est clair que si on a les Lambo, par exemple, elles sont toutes en boîte automatique avec les palettes au volant, mais c'est un autre système de boîte. Enfin, je veux dire, c'est un autre niveau de boîte sportive automatique. La boîte automatique de la Mustang, ça reste une boîte automatique américaine, un peu patote, où les vitesses mettent plusieurs secondes à changer, etc. Moi, perso, c'est pas du tout ce que je recherche dans l'achat de cette voiture-ci, quoi. Donc, par rapport au châssis, c'est vrai que c'est la première Mustang qui a un essieu arrière qui n'est pas en un seul bloc, mais qui a un essieu arrière différencié gauche-droite. Oui, et qui est vraiment très bien réussi parce que... Alors, c'est assez amusant. Je pense que Ford ils ont été malins chez Ford quand ils ont fait la voiture. Ils ont fait une bagnole qui, en dessous de 30 km/h, part en drift dès qu'on met un coup de gaz. Ouais. Mais vraiment, parfois c'est un peu surprenant parce qu'il n'y a pas de raison et tout de suite elle part. Et donc ça peut donner l'impression que la voiture n'est pas safe. Oui. Mais quand on la connaît un peu et qu'on continue quand même à pousser un peu dessus, quand on la met sur circuit et dès qu'on est sur des vitesses plus élevées, on va avoir une bagnole qui est hyper stable dans les virages rapides. Ouais. C'est-à-dire que dans le raidillon à Spa ou dans le double gauche de Blanchimont, etc., on peut avoir des vitesses de passage en courbe qui sont juste ridicules par rapport au poids de la voiture et au fait que ça reste une propulsion, c'est une 2 roues motrices. Enfin, c'est vraiment hyper stable par rapport à la voiture. C'est ça qui est impressionnant. Oui, c'est clair. C'est ça, moi, quand on pense. J'avoue que je me dis ça, je ne m'attendais pas. Non, mais franchement, moi non plus. Et finalement, c'est très agréable. Et d'ailleurs, j'use beaucoup moins mes pneus sur circuit que ce que je pensais. Parce qu'elle drift pas. Moi, je pensais qu'on allait sortir de toutes les chicanes. Oui, c'est un peu l'idée. Et en fait, pas du tout. Elle est collée au sol. Et c'est marrant parce que j'ai souvent d'autres personnes qui sont sur circuit qui nous voient passer. Et parfois, je fais des tours un peu démo où j'attaque un petit peu. Et ils viennent me voir après et ils disent non mais vous avez des suspensions, vous avez des pneus slick, vous avez... Non, elle est d'origine, il n'y a rien qui a été changé. Donc voilà, c'est vraiment, je suis vraiment très heureuse de cette voiture et elle remplit parfaitement la mission pour laquelle je l'ai achetée. Elle est nickel. Donc par rapport à ton actu actuellement, parle-nous un peu de ton actu. Alors moi je suis forcément toujours chez Lamborghini. Ça se passe très bien parce que je bosse énormément pour eux comme instructeur. Ils ont toute une école de pilotage qui est une école de pilotage sportif. On n'est pas sur du conduite défensive, on est vraiment sur apprendre aux gens à attaquer avec leur Lambo. Donc c'est très amusant parce qu'on a vraiment des clients qui sont plutôt doués et donc même nous parfois on doit se sortir les tripes pour rester devant. Et on vient de sortir la nouvelle Huracan Performante. Je te souhaite d'essayer un jour parce que c'est vraiment... on parle d'un autre niveau de voiture évidemment, mais c'est vraiment incroyable. Donc là je reviens d'une session justement de décollage en Italie et à la fin de cette semaine-ci je participerai aux 24 heures de Spa sur une Lamborghini Huracan GT3. Ah oui. 24 heures de Spa qui est quand même un des gros événements sportifs automobiles de l'année en Belgique. C'est clair. On va avoir à peu près 65 voitures au départ, plus de 200 pilotes et une seule femme. Voilà. Je vais me sentir un peu seul. C'est ce qu'on disait en intro de légende, c'est vrai, par rapport à ça, à l'automobile, la course automobile. Je vais surtout essayer de ne pas trop me faire remarquer au début et d'aller croiser la ligne d'arrivée cette fois-ci, parce que c'est la 4e fois. Cette année, c'est l'anniversaire de 10 ans de ma première participation. C'est la 4e fois que je prends le départ et j'aimerais bien les finir une fois. Donc je vais surtout essayer de faire low profile et d'enchaîner les relais avec mes équipiers pour qu'on puisse enfin croiser la ligne d'arrivée. On te souhaite la meilleure. C'est gentil. Et donc il ne sera pas cette année malheureusement à l'événement CAR 48 parce que c'est un peu notre actu nouveau pour l'instant. On soutient, on est partenaire avec CAR 48. Tu l'as fait l'année passée par contre. Mais j'étais t'étais passé au rouler un petit peu. Ouais. Mais je peux pas être aux essais, mais l'événement c'est en septembre, non, les 24 heures. Oui, c'est ça. Ah mais ça je peux y aller. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Si vous avez besoin de moi, avec grand plaisir.
Non, j'aime bien cet événement. Et l'année dernière, on s'était bien marré au 24 heures karting. Moi, j'avais fait 3 relais sous la pluie. Oui. C'était un vrai plaisir. J'adore rouler sous la pluie en kart, c'est génial. Donc, par rapport à ça, si vous voulez nous rejoindre à l'événement, n'hésitez pas à l'événement, à l'entraînement, à vous inscrire sur notre page Facebook. Je vous mettrai le lien en bas de votre écran. Sarah, je te remercie pour ce petit baptême en Ford Mustang. J'ai appris beaucoup de choses, notamment que la Ford Mustang était performance sur circuit. Et donc, on se retrouve quand tu veux pour l'essai d'une on espère bientôt d'une Lambo. Hein. D'une Lambo. Ça serait bien. Ça pourrait être sympa. Non, mais avec grand plaisir. Et voilà, je suis contente de pouvoir un petit peu défendre mon bébé sur les réseaux parce que on lit tout et n'importe quoi. Et franchement, si vous envisagiez une Ford Mustang, que ce soit l'EcoBoost ou la V8, faites-vous plaisir. C'est des maîtres achats par rapport au budget. Et n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions supplémentaires, des choses qu'on n'a pas dites. Pour des gens qui ont envie de rouler sur circuit. Ou qui veulent rouler sur circuit, évidemment. Avoir quelques cours, voilà. ça peut être sympa. Moi, je suis une passionnée, donc si je peux vous donner des infos, avec grand plaisir. Donc si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, important. Le pouce en l'air, mettez des pouces en l'air, plein de pouces en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Tu es abonné toi? Je suis évidemment abonné, je pense que je suis abonné depuis le tout début. Tu es même membre du groupe. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut tout le monde.